Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va se demander quelles sont les coordonnées des points A et B, donc qui sont placés ici, dans ce qu'on appelle le repère OIJ. Alors, donc vous voyez qu'on a toujours nos deux vecteurs I et J qui sont toujours nos vecteurs de base, sauf que cette fois-ci, eh ben, on se fixe une origine à notre repère, c'est-à-dire un point O duquel justement on va tracer nos représentants I et J. Dans la première partie, on a vu qu'on pouvait les faire un peu où on voulait, ça n'avait pas avoir d'importance, et bien là en fait, on trace leurs représentants en partant de haut, d'origine haut. Alors une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on a un peu envie de tracer un quadrillage ici. Et puis une fois qu'on a notre quadrillage, ça va être quoi les coordonnées de notre point A dans le repère OIJ? Et bien tout simplement, les coordonnées de notre point A dans le repère OIJ, ça va être les mêmes que les coordonnées du vecteur OA, donc le vecteur qui va de l'origine à A, dans la base IJ. Alors concrètement, ici si je trace OA, je vois que dans la base IJ, ce vecteur il a pour coordonnées 3, 6, puisque OA est égal à 3i plus 6j, donc dans la base ij, le vecteur OA a pour coordonnées 3, 6, et bien ça veut dire que le point A a pour coordonnées 3, 6 dans le repère OIJ. Alors la bonne nouvelle c'est que je pense que vous avez tous vu qu'on a quand même très envie ici de tracer des axes en fait, puisqu'on a notre origine, I qui correspond à l'abscisse, J qui correspond à l'ordonnée. Et donc si on trace nos axes avec notre 1 là au bout du I et notre 1 ici en ordonnée au bout du J, et bien notre point A, quelles sont ses coordonnées? Et bien c'est bien abscisse 3 ordonnée 6, donc on retrouve bien la notion de coordonnées qu'on connaissait jusqu'à présent dans un repère classique du plan. Ici en plus il est orthonorme. Et donc du coup, on va faire la même chose pour notre point B. Donc si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire, les coordonnées du point B dans le repère OIJ, c'est les coordonnées du vecteur OB dans la base IJ. Donc dans la base IJ, notre vecteur OB, il va être égal à moins 5i plus 4j. Ces coordonnées dans la base IJ vont donc être moins 5, 4. Donc le point B a pour coordonnées moins 5, 4 dans le repère OIJ. Encore une fois, ici, on voit que tout est cohérent par rapport à ce que vous avez appris en collège, puisque les coordonnées du point B, j'ai bien l'impression que c'est en effet moins 5 et 4. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir se demander également dans le repère OIJ quelles sont les coordonnées, par exemple, de notre vecteur AB. Alors, c'est quoi les coordonnées du vecteur AB dans le repère OIJ? Eh bien, en fait, c'est les coordonnées du vecteur AB dans la base IJ. C'est-à-dire que là, finalement, pour un vecteur, on n'a pas besoin de se préoccuper de l'origine, du point de départ. Et donc, c'est quoi les coordonnées de AB dans la base IJ? Eh bien, je vois que AB, il est égal à moins 8i moins 2j, pardon. Ça veut donc dire que le vecteur AB est égal à moins 8i moins 2j, donc que ses coordonnées sont moins 8, moins 2 dans la base j et donc également dans le repère OIJ. Alors, ce que je vois aussi, c'est que concrètement, pour trouver les coordonnées d'un vecteur dans un repère qui est donné, à partir du moment où j'ai mon quadrillage, il n'y a plus trop de problème parce que je vois que pour aller de A à B, il suffit de regarder de combien je me déplace. Donc pour aller de A à B, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la gauche, d'où le moins 8, et de 2 vers le bas, d'où le moins 2. Donc les coordonnées, c'est moins 8, moins 2. Donc ce qui veut dire que concrètement, l'objet de cette vidéo, c'était d'expliquer comment est-ce qu'on pouvait définir concrètement et mathématiquement les coordonnées d'un vecteur et d'un point dans un repère, mais d'une manière générale, évidemment, on ne s'amusera pas à tracer nos vecteurs et à se demander comment est-ce que je peux les décomposer en fonction de I et J à chaque fois que je veux les coordonner. Je les lirai graphiquement en comptant les carreaux dans le quadrillage.